J'adresse de nouveau ma salutation à chacun d'entre nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la deuxième fois aujourd'hui que je vais parler du mariage, dire un certain nombre de choses qui pourront nous édifier à propos du mariage. J'avais cru que j'en parlerais en une fois et j'ai été amené à en parler encore une seconde fois aujourd'hui. Et je crains même que je n'ai encore besoin d'en parler peut-être une troisième fois. Mais cela dépendra de la permission des frères ici. J'ai parlé la fois passée, en particulier aux frères et aux sœurs qui ne sont pas encore mariés et qui voudraient se marier un jour, mais qui ne sont pas dans une liaison, dans une relation particulière avec quelqu'un en ce moment. Et la parole qui était sortie disait ceci: si on veut se marier un jour, il faut se préparer. Et la préparation pour nous, les enfants du royaume de Dieu, c'est grandir convenablement dans le Seigneur, dans la foi. Travailler à croître dans la foi, à tous égards. Et si notre âme prospère dans les choses de Dieu, de la prière, de la parole de Dieu et de la communion avec les saints, et que ces principales choses influencent notre vie, notre caractère, nous deviendrons ainsi de plus en plus des hommes faits à l'image de Christ, notre Seigneur. Et nous deviendrons aussi de potentiels conjoints dignes. Comme je l'affirmais la semaine passée, ne nous trompons pas par de vains discours. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont point d'espérance en ce monde, comme ceux qui n'ont pas la foi. Nous croyons que nous avons la foi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et que nous attendons notre enlèvement de ce monde, de cette génération perverse et corrompue. Nous considérons donc comme un peuple acquis par Christ, un peuple mis à part, un peuple spécial, sanctifié, purifié par le sang de Jésus. Ainsi, nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Et si, jusqu'à présent, tu te considérais comme quelqu'un d'ordinaire, comme tout le monde, je te prie de reconsidérer cette pensée. À moins, bien sûr, que tu n'aies pas rencontré vraiment le Seigneur. Ou plus exactement, à moins que le Seigneur ne t'ait pas vraiment rencontré. Parce que lorsqu'il y a une véritable rencontre avec le Seigneur, un changement radical doit commencer dans la vie de la personne qui a rencontré Dieu ou qui a été rencontrée par Dieu. Un bouleversement. Et je crois que mes deux frères ici présents, le frère Rodrigue Assemblée et le frère Eric Saïri, ils prêchent assez souvent là-dessus. On peut trouver des extraits de ces vidéos en ligne, en particulier sur Facebook. Il y a une véritable haine du péché qui naît dans le cœur, un véritable attachement, un véritable amour de Dieu, et un amour à pratiquer ses commandements et à marcher dans ses voies. Voilà. Et c'est dans cette vie-là que nous devons nous épanouir. Si tu as réellement cru au Seigneur, que tu t'es engagé dans l'eau du baptême à suivre le Seigneur, que tu as reçu son esprit d'adoption et que tu es vraiment du Seigneur, ne considère pas que tu es comme tout le monde. Ta vie est particulière. Donc,
ta vie au jour le jour doit être particulière. Elle doit être singulière. Donc prends garde à tes voix. C'est vraiment malheureux de constater qu'il y a des chrétiens qui vivent comme s'ils étaient n'importe qui. Quand tu t'engages avec le Seigneur, ta vie change radicalement. Le ciel ne te verra plus de la même façon. Le monde des ténèbres ne te verra plus de la même façon. Et même si tu es un véritable enfant de Dieu et que tu commences à obéir aux voies du Seigneur par l'Esprit de Dieu, même le monde, ton entourage, ne te verra plus de la même façon. Donc, il faut enlever de ta tête que tu as une vie comme tout le monde. À moins vraiment que tu ne sois tout le monde. Mais si tu es vraiment né de Dieu, sache que tu as une vie particulière, une vie singulière. Ne te compare pas aux autres. Ne cherche pas à faire comme les autres. Ton chemin est différent. Ton chemin, ça s'appelle dans la foi, le chemin étroit, le chemin du Seigneur, la voie du Seigneur. Autrefois, voici comment on appelait les croyants, ou alors le mouvement des croyants, on appelait ça la voie. C'est dans nos Bibles. On appelait ça la voie du Seigneur. Donc, dans cette compréhension-là, ta vie doit être différente. Elle doit être conforme à la volonté de Dieu. Ta vie de famille doit être différente des autres. Elle doit être conforme à la volonté de Dieu. Le mariage que tu es en train de projeter, construire, avoir, doit être conforme à la volonté du Seigneur. C'est pour cela que j'ai affirmé la dernière fois que si nous vivons aujourd'hui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Et si nous mourons, nous ne mourrons plus pour nous-mêmes. Donc c'est très important de se représenter cette idée-là. Donc pour se préparer au mariage selon le Seigneur, ne nous attendons pas à des secrets, des recettes particulières. Ça, ce sont les gens de ce monde qui aiment bien ce genre de secrets, de clés. Quand quelqu'un te fait une vidéo ou bien fait un séminaire, c'est comme s'il va vous faire sortir des clés, des choses qu'on n'a jamais entendues, des choses inédites qui vont faire que ton mariage, je ne sais quoi, du miel et du lait. Ça, c'est seulement des bonnes techniques oratoires, de bonnes manières de parler pour captiver. Pour nous, les enfants de Dieu, il n'y a pas plus de secret que la parole de Dieu, vivante et permanente, capable de transformer notre cœur, notre vie. Donc, pour préparer un mariage futur, grandis simplement convenablement dans la foi. Grandis à tous égards. Ne grandis pas seulement dans la prière, grandis aussi dans ton attitude, ton comportement. Grandis en vertu. Le frère Eric, il n'y a pas très longtemps, parlait de fruits, porter du fruit. Grandis en portant du fruit. Grandis en changeant dans ton caractère. Grandis en permettant que tu meurs à toi-même. Accepte de mourir à toi-même pour laisser le Christ émerger en toi, s'épanouir en toi. Donc, c'est ça la meilleure façon de se préparer. Lorsque tu te mettras à cette croissance véritable, pas une fausse croissance ou bien une croissance superficielle qui consiste seulement à beaucoup prier, à beaucoup jeûner et à beaucoup lire la Bible. C'est bien. Mais ces choses, ces exercices de la vie chrétienne doivent avoir un impact sur ton caractère direct. Si ces choses n'ont pas d'impact sur toi, tu es en train de courir le risque de perdre ton âme pour rien. Parce que ceux qui entreront dans le royaume des cieux, ce ne sont pas ceux qui auront beaucoup lu la Bible, ou bien ceux qui auront beaucoup prophétisé, ou bien ceux qui auront beaucoup parlé de nouvelles langues. Non, c'est pas ceux qui auront beaucoup prêché, nous autres qui prêchons là, mais ceux qui auront obéi, auront fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Donc, ceux qui seront devenus des faiseurs d'œuvres, des gens qui marchent dans les voies de Dieu. C'est ça. Et c'est la meilleure façon de se préparer.
lorsque tu commences à devenir spirituel, lorsque tu commences à grandir véritablement. Quand tu dis mature, c'est pas seulement de bouche. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans la foi, quand on parle, on dit mature, vraiment, tel il est mature, ou bien moi je suis mature, c'est seulement de bouche. Parce que quand on voit ta vie, on ne voit pas cette maturité-là. Ton langage ne paraît pas être le langage de quelqu'un de mature. Ton comportement ne paraît pas être le comportement de quelqu'un de mature. Ton service pour Dieu ne paraît pas être le comportement, le service de quelqu'un de mature, mais le service de quelqu'un d'embrouillé. Et ces choses-là révèlent que on n'est pas mature. Donc, quand nous travaillons véritablement à mûrir dans la foi, on commence à porter du fruit. Et lorsqu'on commence à porter du fruit, ces fruits-là sont agréables à Dieu et aux hommes. On commence aussi à devenir une bonne personne, une personne digne d'être appréciée, d'être acceptée, d'être aimée. Et c'est le type de conjoint que nous voulons dans nos foyers, dans le Seigneur. Ce type de personne, c'est avec ce type de personne qu'on peut construire une vie solide, une vie heureuse, une vie épanouie selon le Seigneur. Donc, c'est la meilleure façon de se préparer au mariage. Ensuite, j'ai commencé à parler un tout petit peu aux frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, mais qui ont envie de se marier bientôt et qui, pour cause, sont déjà dans un cheminement avec quelqu'un, qui ont des vues sur quelqu'un. Un frère qui a des vues sur une sœur, ou bien une sœur qui a des vues sur un frère. J'ai commencé par dire un certain nombre de choses. La première chose que j'ai dite, c'est que déjà, nous devons comprendre que puisque nous ne sommes pas du monde et puisque nous ne sommes pas les autres, évitons de nous marier pour de mauvaises raisons. Les raisons qui sont des raisons de ce monde, des raisons de la vie. On se marie pour des raisons qui ne sont pas selon le Seigneur. Ce ne sont peut-être pas des raisons trop mauvaises en elles-mêmes quand on les voit avec un regard naturel, un regard charnel. Mais si notre foyer se base sur ce genre de raisons-là, nous n'allons pas construire quelque chose d'agréable à Dieu. Ou nous allons beaucoup souffrir pour arriver à construire quelque chose d'agréable à Dieu. J'ai parlé de plusieurs raisons, de quelques raisons qui me sont venues à l'esprit. Se marier, par exemple, parce que la famille, la maison, les parents, les proches, nous font de la pression. Et pour cela, on veut se marier, on veut précipiter les choses. Se marier parce que l'âge avance. On a la trentaine, bientôt la quarantaine. On ne va pas vieillir sans foyer. Et puis on en a marre du célibat de toute façon. Donc on s'ouvre à la potentielle sœur qu'on peut trouver là. Ou bien on s'ouvre au potentiel frère qui va oser nous demander la main. C'est vrai que l'âge avance, mais que ce ne soit pas la raison qui te pousse et qui te motive plus à te marier rapidement. Parce que tu vas arriver dans le foyer, tu vas obtenir ce que tu veux, le mariage, le statut de marié. Mais tu vas connaître beaucoup de défis, beaucoup de tribulations, beaucoup de détresse dans ton foyer. Et j'ai dit la fois passée que le mariage est lié à notre foi aussi. Nos choix par rapport au mariage influenceront beaucoup notre foi et potentiellement notre salut. Influenceront aussi la foi et la vie de la personne avec qui nous nous mettrons, parce que c'est une vie commune. Et voyez à ceci que c'est une vie commune durable. Tu t'attaches à quelqu'un pour longtemps, ce n'est pas pour peu de temps. Et je nous exhorte à prendre ça très au sérieux. Surtout
les personnes qui ne sont pas encore mariées, à prendre ça très au sérieux. Les personnes que tu as connues jusqu'ici, tu les as connues de façon passagère. Parfois, tu connais un certain nombre de personnes depuis plusieurs années, mais tu ne vis pas avec. Cette fois, tu te mets avec quelqu'un pour longtemps, pour très longtemps, pour de nombreuses années. Et tu as intérêt que ça marche pour le salut de ton âme. Tu as intérêt que ça marche pour le salut de l'âme de la personne avec qui tu te mets. Et vous avez intérêt ensemble que ça marche pour le salut de la vie de vos enfants, des âmes de vos enfants. Donc c'est très délicat. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons réfléchir aux vraies questions et pas se laisser embrouiller par les vanités de ce monde, par les vanités des cérémonies de mariage, par les vanités de statut de marié. Parce que le simple statut, là, ça intéresse beaucoup de gens. Juste l'idée que si je suis marié, certaines personnes même brandissent ça comme étant une forme de trophée ou bien de statut de vie. Quand quelqu'un se présente, il dit, mais moi, marié, père de 3 enfants. Bon, à ça, tu comprends que c'est quelqu'un de responsable. Voici comment on définit la responsabilité dans la vie. Donc, euh, il y a des femmes, des hommes qui ne peuvent pas accéder à certains postes de responsabilité simplement parce qu'on suppose que s'ils ne sont pas mariés, ils ne peuvent pas être responsables ou pas suffisamment responsables. Il y a un autre côté qui peut être bien dedans, c'est que il y a certaines réalités de famille, de leadership qu'ils peuvent ne pas connaître. Mais voyez à ceci que la société, le monde dans lequel nous vivons, le statut de marié, c'est quelque chose. Donc, il y a des gens qui peuvent rechercher le mariage juste pour le statut. Autrefois, nous avons connu des gens, des anciens d'église, des gens qui se sont précipités à se marier juste pour être élus anciens d'église. Parce que dans certains milieux, pour être ancien d'église, il fallait être marié. Quelqu'un pique une femme comme ça, une jeune fille comme ça, vite fait, parce que il tient à son poste de, ou bien devenir pasteur. Il y a des endroits où devenir pasteur, il faut une femme. Donc, le statut de marié, c'est quelque chose aujourd'hui. Donc, on peut rechercher le mariage, ne serait-ce que pour le statut de marié. Pour la sécurité, il y a aussi des gens aujourd'hui qui sont très calculateurs. Ils veulent se marier ou elles veulent se marier parce que c'est difficile de vivre. C'est difficile de se projeter, voilà. Alors, tu cherches quelqu'un d'autre pour se projeter dans la vie. Et plusieurs autres raisons. Donc, nous ne devons pas être ce genre de chrétiens-là. Ce genre de chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens d'aujourd'hui qui pensent ainsi, qui se marient pour ces raisons-là, ce sont ce qu'on appelle des chrétiens charnels ou alors de faux chrétiens. Le type de chrétien que Dieu veut, c'est pas ce type de chrétien-là. Voilà. Donc, c'était les quelques raisons pour lesquelles il ne faut pas se marier. Aujourd'hui, je vais parler de 2 ou 3 petites choses supplémentaires. Et ensuite, je vais parler des cérémonies de mariage. Et j'espère que je m'arrêterai là. Et enfin, selon que Dieu le permettra et selon l'accord des frères, je pourrais peut-être aussi parler enfin aux mariés. Aujourd'hui, je vais parler un peu plus aux personnes qui ne sont pas encore mariées et qui sont dans une forme de cheminement de vie. Déjà, je vais commencer par dire que s'il y a de mauvaises raisons de se marier, il y a de bonnes raisons de se marier. Ou alors, il y a une bonne raison de se marier. La bonne raison de se marier pour nous, les enfants de Dieu, c'est ceci. Se marier pour aider quelqu'un, pour servir quelqu'un, pour perfectionner quelqu'un. Tu te maries pour servir. C'est ça la raison de se marier. Retenons cela bien.
Dans le Seigneur, si nous nous marions pour servir quelqu'un. Comprenons bien ça. Ça, c'est la raison principale de se marier selon le Seigneur. Tu te maries pour servir quelqu'un. Tu te maries pour rendre quelqu'un heureux ou heureuse. Tu te maries pour contribuer au perfectionnement de quelqu'un. C'est pour cela que nous concluons que il faut se marier pour glorifier le Seigneur. Parce que c'est ça qui est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'être utile aux autres. C'est ça. Le Fils de l'homme est venu sur la terre pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. C'était quoi cette volonté de Dieu? Pour servir et non être servi. D'où la question, puisque nous sommes en train de parler des gens qui veulent se marier bientôt. Est-ce que tu es prêt à ça? Question très importante et très pertinente. La plupart des gens qui se préparent au mariage dans les églises aujourd'hui, les églises ordinaires comme les églises qui se rapprochent un peu plus du modèle biblique, ne considèrent même pas cette question. Est-ce que tu es prêt à servir quelqu'un et à faire tout ton possible pour présenter cette personne-là au Seigneur comme Dieu le veut? Je rappelle, notre Seigneur Jésus a dit qu'il est venu sur la terre pour faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Il est venu sur la terre pour accomplir ce que Dieu voulait. Mais que voulait Dieu? C'est qu'il offre sa vie en rançon pour plusieurs. C'est quoi cette chose-là? C'est souffrir, c'est servir les autres. Notre Seigneur est donc venu pour servir les hommes, pas pour se faire servir. Il a offert sa vie pour les autres. Il a offert son ministère pour les autres. Il a offert son innocence pour les autres. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le premier parmi plusieurs frères. Et par lui, il a justifié plusieurs. Il est venu servir. Voici la raison principale pour un enfant de Dieu vrai. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir et qui se dit dans la foi qu'il est un vrai enfant de Dieu, qu'il sache que s'il veut se marier, la véritable question qu'il doit se poser, c'est est-ce que je suis prêt à m'offrir pour servir quelqu'un? Pas pour me servir, hein? Pas pour me faire plaisir. D'abord pour servir quelqu'un. Si jamais nous n'avons pas cette compréhension de la foi, nous avons déjà échoué. C'est le premier échec, avant de mettre le pied même dans le foyer. Cette question vaut aussi pour les personnes déjà mariées, parce que même quand on a mal commencé, on a posé de mauvaises bases, on peut toujours se rattraper si on est repentant devant le Seigneur et si on a pour but de construire des foyers qui glorifient le Seigneur. Voici comment l'homme naturel, l'homme charnel pense. Je suis trop seul, je veux quelqu'un à côté de moi pour me mettre bien. Presque tout le monde pense comme ça quand il veut entrer dans un foyer. C'est difficile de nos jours de survivre pour une femme si elle n'a pas de boulot. Alors, marie-toi. Alors, se marier, ce serait avoir quelqu'un qui va pourvoir à tes besoins et te mettre bien. Dans la plupart des langages féminins, c'est est-ce qu'il pourra s'occuper de toi? Ouais, s'occuper de toi. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quelqu'un qui s'occupe de toi. Et les frères, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de quelqu'un qui va s'occuper de sa maison. Ça, c'est le langage ordinaire de la bouche des gens normaux, des gens naturels. Je veux construire une maison, je veux fonder une famille, je veux avoir une maison. C'est quoi avoir une maison? Alors, il faut que j'aie une femme à la maison qui s'occupe de ma maison et qui me donne des enfants. Il va s'occuper de mes enfants. Encore que dans la société moderne, c'est, bon, même l'ancienne société traditionnelle, c'est la femme doit s'occuper des enfants, l'éducation des enfants. Donc, pour éduquer tes enfants. Tu cherches quelqu'un pour te servir. Et oui, c'est ça. Tu cherches quelqu'un pour te servir. Pour plusieurs chrétiens, si une femme ne sait pas cuisiner, qu'est-ce qu'elle fait dans le foyer? Parce que
Ça doit être l'un des qualificatifs, hein, l'une des qualités, des compétences incontournables. Tu cherches une cuisinière, l'air de rien, ou bien tu cherches une ménagère. La plupart d'entre nous, lorsque nous voulons nous marier, ce que nous voulons vraiment, soyons très honnêtes avec nous-mêmes. Lorsque tu examines bien les raisons, ce qui te motive tant, tu es beaucoup surexcité comme ça à te marier, c'est pourquoi? C'est pour te servir. C'est pour qu'on te serve. J'ai entendu un groupe de frères, jeunes célibataires, la vingtaine, la trentaine, un jour en train de parler. Ils étaient en train de parler du mariage. Et moi, je suis arrivé, ils m'ont salué, et voilà, je me suis assis à côté. Et dans leur discours, ils disaient que vraiment, vraiment, le mariage, c'est quand même quelque chose, hein, parce que nous étions chez un frère. Nous avions rendu visite à un frère, et moi, j'étais arrivé ensuite. Et alors, il disait vraiment, le mariage, c'est quelque chose. Tu as vu le frère, là, vraiment. Il faut que chacun de nous cherche une façon d'être aussi chez lui pour être chef. Pour eux, il fallait se marier pour aussi aller jouer le chef quelque part. Et plusieurs frères pensent comme ça. Et plusieurs sœurs aussi recherchent un mari qui va les servir, qui va leur offrir des choses, qui va leur offrir le bonheur, qui va leur offrir l'amour, qui va leur offrir de l'attention, qui va leur offrir un cadre de vie, qui va leur offrir un certain prestige, une certaine vie, un certain luxe. La plupart d'entre nous, lorsque nous réfléchissons en homme, ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui va nous apporter quelque chose. C'est comme ça que l'homme naturel réfléchit. C'est normal parce qu'il est naturel. Naturellement, nous sommes égoïstes. Chacun veut quelque chose pour soi. Tout le monde, nous tous, nous voulons le bien pour nous, non? Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous naissons du Seigneur, nos objectifs, notre vision de la vie doit commencer à changer. Et tu dois commencer à réfléchir de la façon suivante. Lorsque je suis enfant de Dieu et que je suis en train de mûrir dans le Seigneur, lorsque je vais entrer dans un foyer, comment puis-je faire pour servir quelqu'un? Lorsque je pourrai commencer à comprendre comment répondre à une telle question, je serai en train de devenir prêt pour un bon mariage, pour un mariage merveilleux, sans toutes les techniques et les stratégies particulières du mariage moderne. Es-tu prêt à servir quelqu'un? Es-tu prêt à entrer dans un foyer pour te donner pour quelqu'un? Soyez très attentifs aux instructions que le Seigneur, notre Dieu, donne par les apôtres aux mariés. Ce sont des choses qui sont liées directement au service. Lorsqu'on dit aux femmes d'être soumises, c'est un bien grand mot, bien souvent compris à tort ou à raison. Mais ce sujet, il est très important. Ce sujet seulement pourrait enseigner dessus longtemps et beaucoup. C'est un grand sujet, la soumission. Et le Seigneur lie la soumission de la femme à son mari à la soumission de l'Église à Christ. Voyez bien que l'Église, par rapport à Christ, est dans une attitude de pleine soumission, d'entière soumission et de service permanent. C'est pour ça que nous appelons les serviteurs et les servantes du Seigneur. La soumission dont parlent les apôtres là, tu ne peux te soumettre comme ça que quand tu viens pour servir quelqu'un et non pour te faire servir ou bien pour être servi. Parce qu'il y a quelque chose dedans où, quand tu es charnel, c'est vieillissant. On dit qu'il y avait des sœurs autrefois qui appelaient leur mari Seigneur. Seulement, bon, nous ne parlons pas là de ce qui se faisait dans le foyer, nous parlons seulement là de l'appellation. Appeler Seigneur, que c'est quoi? Ton Seigneur, c'est quoi ton quoi? Il est quoi d'abord? Ou alors, pour que tu l'appelles Seigneur, pour que tu le respectes comme il faut, pour que tu lui accordes l'estime qu'il veut, qu'il cherche, ou bien que la Bible dit, il faut que la personne te donne d'abord quelque chose.
Et en général, il y a ce débat de aime-moi d'abord et je me soumets. Ou alors, soumets-toi d'abord et je t'aime. Un principe qui n'est pas selon le Seigneur. Et donc, je reviens à ceci que la véritable raison pour laquelle nous devons nous marier dans le Seigneur, c'est pour servir quelqu'un. Est-ce que, à ton niveau de foi actuel, est-ce que tu as travaillé, est-ce que ton cœur est maintenant paisible à servir quelqu'un? Tu cherches quelqu'un pour le servir. C'est-à-dire que tu ne cherches pas quelqu'un qui va t'apporter quelque chose. Tu cherches quelqu'un à qui tu vas apporter quelque chose. Tu ne penses qu'à ça. À ce moment-là, nous disons dans le Seigneur que tu es digne de te marier. Tu es digne de t'engager avec quelqu'un. Tu vas dans le but de servir quelqu'un. Tu ne vas pas dans le but de prendre. Tu vas dans le but de donner. Bien sûr, tu vas recevoir. Parce que tu ne vas pas choisir quelqu'un qui ne va te donner rien. C'est pas comme ça. Mais ton but, ce qui te motive, c'est est-ce que je suis prêt maintenant à m'offrir pour servir quelqu'un? Si la personne me rend en retour, je rends grâce à Dieu et je me réjouis dans mon foyer. Si elle ne me rend pas en retour, ça ne m'empêche pas de servir. Notre Seigneur Jésus a enseigné qu'il est venu sur la terre pour servir et non pour être servi. Et il a dit, si moi, que vous appelez Seigneur et Maître, je vous ai fait ce que je vous ai fait, combien plus devriez-vous le faire les uns envers les autres? Car je vous ai donné un exemple à pratiquer. Je suis venu parmi vous en tant que serviteur et non en tant que maître. Qui est-ce qui est servi lorsqu'on revient des champs? C'est le serviteur qui se met à servir le maître. Et je suis le maître. Mais je me présente parmi vous en tant que quelqu'un qui vous sert. Je suis venu avec l'intention de vous servir. Et bien sûr, vous me servirez. La coupe que je dois boire, vous la boirez. Mais je suis venu avec l'intention de vous servir. Je suis venu avec l'intention de m'offrir pour vous. Voici l'état d'esprit d'un homme qui veut se marier selon le Seigneur. C'est pour cela que lorsque tu viens avec cet état d'esprit, tu viens avec un état d'esprit de quelqu'un qui meurt à lui-même, qui vient pour donner et non pour recevoir. S'il reçoit, il rend grâce à Dieu. Il apprécie ce qu'il reçoit. Et en général, lorsque tu es comme ça, en général, tu reçois toujours. Si tu as fait un bon choix, le Seigneur permettra qu'on te rende ce que tu donnes. Mais avec quoi entrons-nous dans le foyer? Nous entrons avec la volonté d'être servis. Nous entrons avec la volonté d'être servis. Nous voulons être servis. Nous voulons que notre coupe déborde, qu'on verse dans la nôtre. Tu vas dans un foyer avec des insécurités, tu veux qu'on te rassure. Tu vas dans le foyer avec des craintes, tu veux qu'on te rassure. Tu vas dans le foyer avec des besoins, tu veux qu'on les comble. Il y a des gens qui se marient pour des raisons sexuelles. Ça fait un bout de temps, ils ne veulent pas tomber dans des péchés de sexe. La solution, c'est le mariage. Mais encore une fois de plus, ce ne sont pas là les meilleures raisons de se marier. C'est un avantage du mariage, mais ce n'est pas la raison. Encore une fois de plus, tu vas là pour te servir parce que tu vas pour qu'on soulage ton besoin sexuel. Tu ne vas pas t'offrir. Tu ne vas pas servir. Voici la raison principale, la raison essentielle pour nous, les enfants de Dieu, de se marier selon le Seigneur. Bien sûr, chacun peut se former sa raison comme il veut, comme il pense, et en répondre devant Dieu. Mais voici ici essentiellement la raison pour laquelle nous pouvons nous marier selon le Seigneur. Nous nous marions pour glorifier le Seigneur. Et c'est quoi glorifier le Seigneur? Parce que nous ne croyons pas que glorifier le Seigneur, c'est beaucoup prier. Glorifier le Seigneur, c'est s'offrir pour l'autre, pour quelqu'un d'autre. C'est ça, glorifier le Seigneur. En t'offrant, en voulant, pour un homme par exemple, puisque tu viens pour rendre une femme parfaite, tu viens pour encadrer une femme pour qu'elle devienne ce que Dieu veut. Tu viendras avec l'esprit de prier pour elle. Tu viendras avec l'esprit de l'encadrer dans le Seigneur.
Tu viendras avec l'esprit de t'offrir pour elle. Tu viendras avec l'esprit de ne pas la fâcher. Tu viendras avec l'esprit de lui faire comprendre les choses et non de l'abattre et non de, je sais pas, de la contraindre et non de la forcer. Tu viens avec l'esprit de lui offrir, de lui rendre service. Bon, même s'il y a des services parfois qui peuvent, on peut aimer aussi d'une certaine façon et montrer une certaine dureté. Ça contribue aussi à l'amour. Mais tu viens pour servir dans le Seigneur. La raison principale pour laquelle nous devons vouloir nous marier, c'est de nous introduire dans le foyer pour servir quelqu'un. Le servir, c'est ceci, c'est travailler à son perfectionnement entier, rendre quelqu'un parfait devant Dieu, travailler à tous égards, travailler spirituellement, travailler émotionnellement, travailler sur le plan physique, afin que la personne soit comblée, que la personne soit épanouie, que la personne soit achevée, mature, accomplie pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur. Lorsque nous venons dans un foyer avec un tel état d'esprit, nous venons effectivement pour servir, nous venons pour faire du bien à l'autre, nous ne venons pas pour nous abreuver seulement, nous ne venons pas avec un esprit égoïste, nous venons pour servir. Et cet état d'esprit-là, c'est l'état d'esprit que le croyant doit avoir à tous égards dans son foyer, sur tous les plans. Sur le plan de la vie au jour le jour, sur le plan de ce qu'on pourvoit dans la maison, de la manière dont on sert dans la maison, sur le plan même du lit conjugal. Parce que là aussi, l'égoïsme s'exprime, ou alors la volonté de servir, la volonté de rendre l'autre personne heureux ou heureuse s'exprime. Lorsque tu viens avec l'esprit de servir, tu viens avec un esprit attentionné. Tu viens pour comprendre l'autre personne. Tu viens pour lui accorder grâce. Tu viens pour lui donner. Tu ne viens pas seulement pour prendre. Tu ne viens pas pour te satisfaire. Tu ne viens pas pour te mettre bien. Non, tu viens d'abord pour mettre l'autre personne bien. Et seulement ensuite, par la grâce de Dieu, si tu en as un retour, tu glorifies le Seigneur. C'est aussi l'état d'esprit que nous appelons dans la foi le contentement. Nous sommes là dans le Seigneur pour servir et non pour être servis. Et si nous sommes servis, nous recevons cela avec bonté et avec reconnaissance. Nous rendons grâce quand nous sommes servis. Mais nous ne sommes pas là pour prendre, nous sommes là pour donner. Voici l'état d'esprit de celui qui est vraiment dans le Seigneur. Je disais que c'est là la raison principale pour laquelle nous devons nous marier selon le Seigneur. Lorsque tu as cet état d'esprit-là, tu considéreras tes voies selon le Seigneur. Des moyens. L'Écriture dit que lorsque une personne n'est pas mariée, elle s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, le corps et l'esprit. Lorsqu'une personne est mariée, elle s'intéresse. Et elle s'intéresse à quoi? Elle s'inquiète de quoi? Des choses de la vie, des moyens de plaire à son époux ou à son épouse. Des moyens de plaire. Retenez bien l'expression plaire. Tu es là pour plaire. Tu veux t'engager dans quelque chose où tu dois plaire, pas imposer ta force, pas imposer ton autorité, ou bien pas faire les choses selon toi-même et attendre les choses. Et comme tu ne reçois pas comme tu veux, tu passes tout ton temps à te plaindre. C'est là où nous atterrissons à un résultat où la plupart de nos foyers dans la foi sont des foyers où on est mécontent, on passe tout notre temps à se plaindre. On se plaint plus parce qu'on donne peu. Bon, il y a quelques rares cas de sœurs, de frères qui donnent beaucoup mais qui reçoivent peu et au bout d'un temps qui sont lassés, c'est vrai. Mais la plupart du temps, ceux qui se plaignent beaucoup, eux aussi ne donnent pas comme il faut donner. L'attitude dans le Seigneur, l'état d'esprit dans le Seigneur, c'est de venir pour donner
et de compter sur le Seigneur qui nous abreuvera lui-même. Bien sûr, si le Seigneur permet que l'autre personne nous abreuve, nous rendons grâce et nous apprécions cette chose que nous recevons. Le frère Paul disait dans son service que moi, je ne suis pas entré dans le ministère pour prendre chez les autres, je suis entré pour donner. Et même, les quelques rares fois où, par la grâce de Dieu, j'ai reçu des frères et sœurs des églises, j'ai apprécié le don. Et je suis dans l'abondance. Mais je suis là pour donner, je suis là pour me donner, je suis là pour servir, et non pour prendre. Et j'aimerais me mettre de côté pour mes enfants dans le Seigneur, plutôt que prendre, parce que c'est la nature des pères que de mettre de côté pour leurs enfants. Et lorsque j'ai été dans mon service, j'ai plus travaillé à pourvoir à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi, en montrant l'exemple. Nous voyons ici un état d'esprit du croyant qui s'offre, qui donne, qui rend service, qui se met à servir. S'il reçoit, il reçoit avec bonté. Mais il est là pour donner. Car, Actes au chapitre 20, le Seigneur Jésus a enseigné, c'est sûrement pour les premières églises, ce que Paul a rappelé, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voici l'état d'esprit du croyant. Voici l'état d'esprit de quelqu'un de spirituel. Lorsque tu viens pour donner, tu ne te plains pas quand tu dépenses pour ta maison. À la base, tu es venu pour quoi? Pour donner. C'est peut-être pas très juste que tu dépenses autant, mais tu rends grâce à Dieu et le Seigneur récompense ce que tu fais. Lorsque tu es dans ton foyer pour servir, pour faire du bien, pour accorder grâce, pour être serviable, tu viens pour donner. Voici l'état d'esprit et voici la raison principale pour laquelle on se marie selon le Seigneur. En plus de cette raison-là, tu peux aussi vouloir te caser un peu. Ça fait quelques années, tu veux maintenant te marier. C'est pas grave, c'est pas une mauvaise raison. Mais il faut que ça se mette sous cette raison principale. Tu voudrais bien servir quelqu'un. Tu voudrais bien contribuer à l'épanouissement de quelqu'un dans la foi. Mais aussi, tu as aussi besoin d'amour. Tu as aussi besoin de bonheur. Tu as aussi besoin de compagnie, de bonne compagnie. C'est bien, c'est merveilleux. Mais il faut que ça se place sous cette raison principale. Si ta raison principale n'est pas de t'offrir pour quelqu'un, tu es en train de te vouloir mettre dans un foyer, dans un mariage, en vain. C'est selon toi-même, mais pas selon le Seigneur. Et ne mets pas le nom du Seigneur dedans. Lorsque le Seigneur attend d'un homme qu'il puisse aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, il veut par là dire que tu sois capable de te donner, de t'offrir, d'être là pour servir. Et si possible, de servir même ta vie, d'offrir ta vie. Lorsqu'on demande à la femme d'être soumise à son mari, c'est quoi se soumettre? C'est s'offrir pour lui. La soumission, c'est à tous égards une entière soumission. N'oubliez jamais ça. C'est une offrande de soi-même, c'est un don de soi-même. Mais lorsqu'on vient pour prendre, évidemment qu'on passe son temps à se plaindre puisque on ne reçoit pas ce qu'on voulait. On atterrit dans un foyer, on est désillusionné parce que toute notre vie, on a nourri la pensée qu'on est venu prendre. On attend d'un homme qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça. On attend d'une femme qu'elle soit comme ci, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme cela, et ainsi de suite. Puisqu'on n'a pas tout de suite ce qu'on veut, c'est les plaintes, c'est les gémissements, c'est les pleurs. Et ensuite viennent l'amertume, l'aigreur, et on commence à développer un caractère, mais un caractère amer, un caractère difficile. C'est pourquoi plusieurs mariages ont détruit plusieurs frères et sœurs. Ils gardent une forme de foi superficielle, mais seulement en apparence. Au-dedans, ils sont détruits. Ils sont pleins de ressentiment. Ils sont pleins d'amertume. Ils sont pleins de frustration. Ils sont pleins de déception. Et voyez bien, mes frères et sœurs, qu'on n'arrivera pas à Canaan avec ça. On n'arrivera pas dans le royaume des cieux avec ça. On n'arrivera pas avec les murmures. On n'arrivera pas avec les plaintes. On n'arrivera pas avec les calomnies secrètes. On n'arrivera pas avec les gémissements, les lamentations incessantes.
qui débouche toujours sur les plaintes. Bon, je vais m'arrêter là pour cette parole. J'aurais bien aimé aborder un tout petit peu la question des cérémonies de mariage, un tout petit peu des fiançailles aussi et des cérémonies de mariage de façon survolée, mais je crains que nous n'ayons pas assez de temps. Je pense que s'il y a des questions, on va y répondre. S'il n'y a pas de questions, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, de peur de tirer encore plus. Voilà, donc je vais résumer les paroles de ce soir. C'est que pour des frères et sœurs, en ce moment, qui veulent se marier, qui ont à cœur de se marier, qui cheminent avec une sœur ou avec un frère dans la foi, certains qui sont fiancés, d'autres non, certains qui ont des vues sur une sœur, d'autres qui ont des vues sur un frère, et qui espèrent un mariage bientôt, futur, prochain. C'est une bonne chose. Remets-toi en question. Pose-toi les vraies questions. Pour quelle raison est-ce que je veux me marier? Est-ce que les raisons que je vais discerner dans ma vie sont des raisons charnelles ou est-ce que ce sont des raisons spirituelles? Spirituel ne signifie pas que je veux me marier parce qu'on va aller beaucoup prier dans le foyer. C'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Spirituel, ça veut dire selon Dieu. Et ne t'inquiète pas pour ton bonheur. Le selon Dieu, là, tu vas trouver ton bonheur dedans. Tu vas trouver ta satisfaction entière dedans. Mais recherche d'abord la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour ton foyer, pour ton mariage, c'est que tu y entres pour servir quelqu'un. Tu y entres pour te donner pour quelqu'un. Si tu as encore beaucoup de peine à te donner depuis tout ce temps dans la foi, ton défi, c'est beaucoup plus. On doit te donner. On doit t'accorder. On doit t'aider. On doit te donner. On doit te faire. Tu es beaucoup plus dans la posture de quelqu'un qui se plaint plus, de quelqu'un qui veut des choses, de quelqu'un qui attend des choses. Tu auras beaucoup de problèmes dans ton foyer. Tu vas te marier, tu vas te mettre avec une sœur, tu vas te mettre avec un frère, et vous allez connaître beaucoup de tribulations. Le mariage, déjà, c'est les tribulations. Mais nous pouvons énormément les limiter avec la sagesse du Seigneur. C'est pour cela que l'Écriture nous enjoint de rechercher la sagesse, d'aimer la sagesse, de nous approcher du Seigneur pour acquérir de lui la sagesse. Va auprès de la sagesse. Présente-toi à l'intelligence et tu acquerras de l'instruction. Tu en apprendras. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, de vrais enfants de Dieu, ou lorsque nous travaillons à être de vrais enfants de Dieu, à marcher dans les voies du Seigneur, nous devons comprendre que le mariage pour nous, les enfants de Dieu, c'est entrer dans un foyer pour servir. Le mot servir s'étend à tous les égards. Pour servir sur le plan spirituel, tu es là pour encadrer quelqu'un, pour que la personne devienne la personne que Dieu veut qu'elle soit. Tu es là pour veiller à ce que quelqu'un ne manque de rien sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Tu auras peut-être souvent des manquements. Parfois, tu seras épuisé. Parfois, tu ne sauras pas exactement quoi faire devant certaines situations. Mais que ce soit ce qui te motive, que ce soit la raison principale qui t'emporte. Quand tu as déjà cette raison-là, dans une grande portée, ton mariage sera bien. Ton mariage sera selon le Seigneur. Parce que tu vas chercher quelqu'un qui est comme toi. Tu vas chercher quelqu'un qui est comme toi. Les raisons pour lesquelles tu vas te marier, ce ne sont pas des raisons charnelles. Si tu as des raisons spirituelles, tu vas tomber sur quelqu'un qui est comme toi, quelqu'un de spirituel. Je vais toucher un dernier point aussi. Se marier par ou pour des révélations. Dans le monde chrétien, il y a quelque chose qui se voit faire habituellement, c'est que voici comment on prie pour le mariage. On prie en disant Seigneur, révèle-moi ma femme, ou bien montre-moi mon mari. Et puis on s'attend à ce qu'un jour, une nuit,
On rêve d'un frère dont on tient la main. Ou bien on rêve d'une sœur qu'on reconnaît dans une cérémonie de mariage, ensemble, dans un rêve, dans un songe. Ça, ce sont de très mauvaises raisons de se marier. Ça, ce sont de très mauvaises bases. Ou bien, on attend une prophétie dans l'assemblée, il y a une prophétie qui dit que le Seigneur révèle que telle personne, c'est le mari de telle autre personne. Faisons très attention avec ce genre de choses. Beaucoup de divorces que vous voyez aujourd'hui dans le monde chrétien en général, évangélico, pentecôtistes, et même des églises parfois traditionnelles comme des églises protestantes, presbytériennes, et ainsi de suite, méthodistes, luthériennes, tout ça. Il y a un certain nombre de divorces qui sont engendrés par ces fausses révélations, ces fausses visions et ces faux songes. Vous connaissez sûrement quelques divorces qu'il y a aujourd'hui dans le monde chrétien en général. La plupart de ces divorces-là, si vous voyez bien au début, ces personnes affirment avoir entendu le Seigneur leur dire que c'était leur femme ou que c'était leur mari. Mais puisque le Seigneur dit que c'était ta femme ou c'était ton mari, pourquoi vous vous séparez encore? Ou bien, pourquoi vous voulez défaire là où il y a votre bénédiction? Voici là de mauvaises raisons de se marier. Et peut-être que tu es ici et toi aussi tu es en train de prier pour attendre ta révélation, la révélation de ta femme ou de ton mari. Prends garde. Pour ceux déjà qui faisaient confiance à ces choses, faites attention à cela. Le mariage, ce n'est pas une affaire de révélation. Voici comment il faut prier pour le mariage. Prie que le Seigneur te donne de la sagesse. Prie que le Seigneur te donne du discernement. Parce que c'est à toi de discerner. Ce n'est pas à Dieu de discerner pour toi. C'est à toi de discerner la personne qu'il te faut. Tu demandes de la sagesse à Dieu parce que c'est à toi d'avoir de la sagesse pour jauger et pour décider de celui qui te convient et avec qui tu vas vivre toute ta vie pour plaire au Seigneur et pour être épanoui ensemble. Demande à Dieu de la sagesse et du discernement. Que Dieu te révèle. Qui dit même que la personne que tu vois en rêve, c'est forcément Dieu qui t'a révélé? Tu as peut-être trop rêvé d'un jeune homme qui te plaît et puis tu l'as vu en rêve. Tu as peut-être trop apprécié une sœur et tu l'as vue en rêve. Un certain nombre de prophéties ne viennent pas forcément de Dieu, c'est des sentiments personnels. C'est pourquoi je nous exhorte à prendre garde à ça. On ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par révélation. Mais si tu as un songe où tu vois quelqu'un dans ton songe, ou bien dans ta vision, ou une prophétie annonce que quelqu'un sera ta femme, ne t'alarme pas. Ne va pas dire à cette personne-là que Dieu a dit que tu seras ma femme ou mon mari. Reste tranquille. Vois si le cours de l'histoire, le cours des événements donnera raison à cette prophétie, à cette vision, à ce songe ou pas. Si jamais ça vient de Dieu et que Dieu avait prévu cela à l'avance, vous finirez par être amoureux, par vous examiner, par trouver que vous vous ressemblez dans le Seigneur, que vous voulez construire quelque chose ensemble et vous servir ensemble. Et vous vous marierez. Et seulement là, tu sauras que le Seigneur l'avait annoncé d'avance. Mais évitons de nous marier par révélation, par songe. Ce n'est pas parce que tu as vu un frère dans ton songe que c'est forcément ton mari. La preuve, c'est que il y a un frère que tu as vu dans ton songe l'année passée, l'année surpassée, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Mais le frère aujourd'hui est marié, à moins que Dieu ne se soit trompé sur ton sort, ou bien que Dieu ait changé d'avis entre-temps. Faisons attention avec cela. Une autre chose, c'est une notion aujourd'hui qu'on appelle la femme de destinée, ou bien le mari de destinée, en tout cas le conjoint de destinée. Faisons très attention à ça aussi. D'ailleurs, cette expression de destinée, on l'entend beaucoup aujourd'hui dans le monde chrétien. Ta destinée, entrer dans ta destinée, saisir ta destinée. Ces expressions ne se trouvent pas dans les Écritures. Cette notion de destinée ne se trouve pas dans l'enseignement que nous trouvons dans les Écritures. S'il existe une destinée pour les croyants, c'est la vie éternelle. C'est notre destination. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes prédestinés à la vie éternelle.
Nous sommes prédestinés au salut. Donc nous sommes destinés d'avance pour le salut. Voici la véritable destinée de celui qui est enfant de Dieu. Toute personne qui a vraiment cru au Seigneur est déjà entrée dans sa destinée. Ne t'attends pas à une destinée extraordinaire. Ce qu'on prêche souvent là, c'est un ramassis de choses qu'on dit aux gens pour flatter. Ce sont des notions qui ne se trouvent pas dans l'enseignement des apôtres. La femme des destinées, que les gens désignent souvent, ou bien la femme du ministère, c'est souvent aussi lié à la femme du ministère. Pour ceux qui sont pasteurs, pour ceux qui sont conducteurs dans les églises, tu dois trouver ta femme de ministère. Faisons aussi très attention avec ces expressions-là. Souvent, ces expressions cachent un certain nombre de notions d'enseignement qui ne sont pas conformes à l'écriture. Nous avons vu dans certaines églises des pasteurs qui divorcent de leur femme, qui épousent une autre femme en disant qu'ils veulent se marier de nouveau à leur femme de destinée. Il y a eu des mariages, des faits comme ça, pour cela, parce que c'était pas ma femme de destinée. Ce n'était pas ma femme du ministère. Il y a même eu des révélations pareilles. Ce sont des révélations qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence et de pincettes. La plupart de ces choses-là ne viennent pas du Seigneur. Elles ne sont pas des révélations du Seigneur, mais de la confusion parmi les hommes qui conduisent dans la perdition. Donc prenons garde à cela. En général, ce qu'on appelle femme de ministère, ce n'est pas vraiment ainsi que le Seigneur enseigne les choses. Le Seigneur n'a pas mis une emphase particulière sur les épouses des pasteurs. Nous ne savons même pas qui était l'épouse de Pierre, ni les épouses des autres frères. Nous connaissons seulement l'œuvre de Dieu simplement, la vie selon le Seigneur simplement. Les enseignements de Dieu s'appliquent autant aux enfants de Dieu qu'aux enfants, enfin qu'aux pasteurs, à leurs épouses, à leur famille. Tout ce qui est attendu d'un conducteur, c'est que sa maison soit conforme, soit exemplaire, parce que lorsque le peuple devra être instruit, des instructions qui sortent de sa bouche, qu'il voit l'exemple par sa famille, par sa maison. Mais ce qu'on demande à la maison du conducteur, c'est pas quelque chose de spécial. C'est ce qu'on demande à tous les enfants de Dieu. On demande aux femmes d'être soumises à leur mari partout. C'est pas seulement les femmes de conducteurs. On demande aux enfants d'écouter, d'être obéissants, d'honorer leurs parents partout. Mais si l'Église n'est pas encore à ce niveau-là, les épouses des pasteurs et leurs enfants peuvent en attendant montrer l'exemple. C'est en cela que l'exemple, il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit là. Bon, c'est peut-être aussi le lieu de préciser que si on veut vraiment servir Dieu, ou alors si on est appelé à vraiment servir Dieu, il faut quand même faire attention au choix qu'on fait pour le conjoint. Mais c'est une chose qui vaut aussi pour le croyant, normalement. Ce n'est pas parce que je suis croyant que je dois me marier à n'importe qui. Nous devons tous faire attention aux choix que nous faisons quand nous voulons commencer un mariage. Et même aux choix que nous faisons lorsque nous sommes dans un mariage. Donc, faisons très attention à ces notions de femme de destinée, à ces notions de femme du ministère. Je vais finir avec une dernière notion qui est une côte. On n'a qu'une côte. Voilà. On n'a qu'une côte. Et si on a une côte, si c'est pas ta côte, tu changes de côte. Et c'est en général une notion qui justifie le divorce dans un certain nombre de milieux aujourd'hui parmi les chrétiens. Si on demande pourquoi est-ce que la personne a divorcé, la personne dit que c'était pas l'homme de sa vie, ou bien que c'était pas la femme de sa vie, ce n'était pas sa côte. Et que lorsque Dieu a enlevé une côte à Adam, il a enlevé une seule côte. Et donc, où tu es là, tu as une côte quelque part dans la vie. Tu peux te mettre avec quelqu'un, mais c'est pas ta vraie femme. Tu peux te mettre avec quelqu'un, mais c'est pas ton vrai mari. Ces enseignements aussi ne viennent pas du Seigneur. Nous devons comprendre que la notion de côte s'est arrêtée seulement à Adam. Pour nous autres, il n'y a pas de côte qui manque parmi nos côtes physiques. Quand nous sommes nés avec des côtes, je veux dire, avec une anatomie normale, pour ceux qui ont la grâce d'avoir une anatomie normale. Et même, je crois que l'Écriture parle plutôt de côté et pas de côte. Mais quoi qu'il en soit, cette notion de côte est une confusion. Et nous ne devons pas croire en de telles choses. Là où tu es, par la volonté du Seigneur, et d'après le choix sage que tu vas faire, si tu fais un choix qui est sur le Seigneur, tu auras trouvé un frère ou une sœur
si vous vous entendez selon le Seigneur, si vous êtes amené à grandir dans le Seigneur, si vous êtes transformé dans le Seigneur, vous pouvez construire un foyer qui est selon le Seigneur où vous vous épanouissez. Si cette personne aujourd'hui n'est plus en vie et que tu veux toujours te mettre avec quelqu'un, tu peux toujours te mettre avec une autre sœur ou avec un autre frère, pourvu que ce soit encore selon les principes de la volonté de Dieu. Tout simplement. Il faut faire attention à ces faux enseignements de cote pour véhiculer de la confusion parmi les croyants et conduire les gens davantage vers les voies de la perdition. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je crois que si les frères l'acceptent encore, je finirai peut-être une prochaine fois. D'abord avec les cérémonies de mariage, quelques instructions dessus qui peuvent être utiles selon le Seigneur pour qu'on évite un certain nombre de pièges aussi. Et voilà, on parlera un tout petit peu de dot. Voilà, des cérémonies que nous, les enfants de Dieu, nous les croyants, avons souvent. Certaines choses dedans qui ne sont pas convenables, qui ne sont pas selon le Seigneur, et certaines choses que nous pouvons faire qui sont selon le Seigneur. Et ensuite, enfin, nous parlerons un tout petit peu aux mariés. Donc, nous allons nous arrêter là. S'il y a des questions, on va les lire et puis nous arriverons à terme. Ok, merci. Merci, Joël. Je crois qu'on a une question avec Duvo. Tu as vu la question de Duvo, là? C'est la seule question, d'ailleurs, qu'on a. Il demande si grandir en âge et être mature spirituellement doit être considéré comme une des raisons avant de s'engager dans un mariage. Un autre frère peut répondre. Voilà, merci. Bon, je pense que c'est ça, hein, c'est ce que tu as développé pendant tout ce temps-là. D'accord, mais en même temps aussi, quand c'est dit comme ça, oui, mais en réalité, ce n'est pas que il faut attendre d'être sur le point de vouloir se marier ou bien d'être dans les conditions de vouloir se marier pour maintenant penser à sa maturité, sa croissance, etc. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je crois que, comme tu l'as bien expliqué, Joël, la question de chercher à s'affermir dans les voies du Seigneur comme étant la démarche principale pour celui qui veut se marier, en réalité, n'est pas quelque chose qui est lié au mariage en soi, mais c'est pour dire que pour que quelqu'un dans l'Église, dans sa marche avec le Seigneur, puisse s'engager dans le mariage de la bonne manière, avec les bons motifs et vivre une expérience conjugale édifiante et qui soit une véritable bénédiction pour lui, eh bien, pour que ça soit comme ça, là, si tu es chrétien, c'est-à-dire quand tu es converti et puis tu marches dans le Seigneur, là, il faut bien marcher dans le Seigneur. Autrement, quand le jour de ton mariage va arriver, le jour où tu veux te marier, tes hormones commencent à bouillonner en toi, mais si tu n'as pas marché correctement dans le Seigneur, si avant que ce temps-là n'arrive, tu n'as pas été quelqu'un de sérieux dans ta marche avec Dieu, mais c'est clair que tu vas aller dans le décor, tu vas aller vers toutes sortes de difficultés. Donc, l'idée, ce n'est pas que c'est quand tu veux te marier là que maintenant tu vas penser à ta croissance, que maintenant, hein, comme tu es en train de penser à te marier, maintenant tu vas faire plus attention à ta marche avec le Seigneur. C'est avant même que ça arrive que tu dois marcher correctement dans le Seigneur, de sorte que quand ce temps-là arrive, eh bien, tu es dans les dispositions qui vont te permettre d'entrer
dans ce processus-là et de t'engager dans la vie conjugale avec des bons outils, avec de bonnes dispositions spirituelles. Voilà. Sur ce, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Merci encore à Joël et puis merci à vous tous. Que Dieu vous garde.